La MONUSCO envisage un retrait progressif de cette partie de la RDC d'ici juin 2022, une stratégie qui repose sur 5 piliers. Ces actes sont à savoir l'appui au secteur humanitaire, dont le retour des personnes déplacées, la protection des civils et la promotion des droits de l'homme, le processus de démobilisation, désarmement et réintégration, l'appui à la justice et la lutte contre l'impunité et le volet stabilisation. Le retrait de la MONUSCO de la province du Tanganyika trouve son soubassement dans la résolution 2502 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution stipule, je cite, qu'il est nécessaire de transférer progressivement les tâches de la MONUSCO au gouvernement de la République démocratique du Congo, à l'équipe de pays des Nations Unies et aux autres parties prenantes concernées afin de permettre le retrait responsable et durable de la MONUSCO. Fin de citation. En effet, le coordonnateur provincial et porte-parole du cadre de concertation de la société civile réagit. Modeste Kabazi parle d'un bilan mitigé. Ont déjà été aussi faites dans ce sens-là, c'est-à-dire la MONUSCO a préparé et continue à préparer la relève en ce sens-là. Que ce soit dans l'administration publique, que ce soit dans les infrastructures. Donc beaucoup de choses ont déjà été faites de manière à préparer ceux-là qui vont devoir prendre la relève. De la MONUC à la MONUSCO, il y avait des étapes à franchir. On a beaucoup plus parlé de la stabilisation. Est-ce que ce n'était pas un pari raté? Je pense que là, je ne saurais pas vous dire avec certitude qu'on a gagné le pari. Donc aujourd'hui, si la MONUSCO venait à disparaître, venait à partir, bien sûr, il y a des choses pour lesquelles on va devoir le regretter. C'est notamment, ça a été un employeur qui a pris un certain nombre de nos concitoyens. Mais là, on va devoir les voir tous au chômage. Il y a aussi la prise en charge de la police d'intervention rapide, comme je le disais tantôt. Nous allons aussi le regretter. Dès là, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paris qui n'ont pas été pris en compte et pour lesquels on aurait pu voir l'implication totale de la MONUSCO dans ce sens-là. Donc, c'est notamment la sécurité en dehors des espaces urbains. Si on a pu réussir dans les milieux urbains à sécuriser, mais il faut voir dans les périphéries. Est-ce qu'on a réussi totalement à pacifier? Est-ce qu'on a réussi à mettre tous les acteurs ensemble pour que donc les différents conflits ne puissent pas arriver? Bon, le conflit, comme vous le savez, la province du Tanganyika a été sujette à un conflit très meurtrier entre les Pygmées et les Bantous. On aurait pu voir aussi là-dessus les Pygmées s'y mettre totalement, mais je pense que ça n'a pas été. Par ailleurs, la résolution 2556 du 18 décembre 2020 adopte la reconduction du mandat de la MONUSCO en RDC jusqu'au 20 décembre 2021. Cette nouvelle année concerne à titre exceptionnel sa brigade d'intervention. Ainsi, l'effectif maximum des militaires est passé à 14 000. La MONUSCO maintiendra 660 observateurs militaires et officiers d'état-major, 591 policiers et 1050 membres d'unités de police constituées. La province du Tanganyika est depuis la rébellion du RCD le fief de quelques milices et groupes armés. Début 2012, elle a été le théâtre du conflit intercommunautaire entre autochtones Toa et Bantous. La cohabitation pacifique est donc un des piliers majeurs qui préoccupent les gouvernants locaux actuels, qui sont désormais tournés vers des actions de développement.